Marco Odermatt peut profiter de la tournée américaine du circuit masculin à partir de samedi à Palisade Tahoe, Californie, pour remporter pour la 3e année de suite la Coupe du monde de ski alpin. La question n'est plus tant de savoir qui va s'adjuger le globe de numéro 1 mondial, mais quand Odermatt le remportera. Le Suisse, déjà vainqueur à 10 reprises en 20 courses cet hiver, dispose de plus de 900 points d'avance sur son premier poursuivant, Cyprien Sarrazin. Mais le spécialiste français de la descente, blessé au mollet gauche à l'entraînement à Kvitschel, en Norvège, n'a pas traversé l'Atlantique. C'est donc l'Autrichien Manuel Feller, 3e à 933 points du leader suisse, qui a le redoutable honneur de tenter d'empêcher, ou même de retarder, le sacre d'Odermatt. Une mission quasi impossible qui pourrait prendre fin dès la première des 5 courses programmées aux États-Unis, à Palisade Tahoe, puis à Aspen, dans le Colorado. Car la deuxième escapade américaine de l'hiver du circuit masculin débute par un slalom géant, la disciple dont Odermatt est le maître incontesté. Le phénomène helvétique, champion olympique 2022 et champion du monde 2023 de la spécialité, a remporté les 9 derniers géants au calendrier. La dernière fois qu'il n'a pas remporté un géant ? Il y a tout juste un an à Palisade Tahoe, 2e. S'il s'impose samedi et si Feller, en tête de la Coupe du monde de slalom, mais seulement 7e de celle de slalom géant, ne fait pas mieux que 8e, Odermatt sera déjà assuré de terminer l'hiver au sommet. Avec Odermatt qui peut magnifier son sacre attendu avec une série de records, points et victoires en une saison, et Lara Gutborami, leader de la Coupe du monde féminine, la Suisse est sans rival. Elle peut remporter les 2 globes de cristal la même année pour la première fois depuis 36 ans et les sacres simultanés de Pirmin Zurbriggen et Michela Figini. À 10 courses du terme de la saison, Gutborami, 32 ans, a 205 points d'avance sur Michaela Schifrin qui n'est plus réapparue en compétition depuis une chute à Cortina d'Ampezzo, Italie, fin janvier. L'Américaine, touchée à un genou, devrait revenir sur le circuit début mars pour l'étape d'Ar, Suède, laissant le champ libre à Gutborami qui vient de remporter 4 de ses 6 dernières courses et qui peut gonfler son capital point avec 2 Super G à Val di Fassa ce week-end et un Super G et une descente le suivant à Kvitfjell. Programme de l'étape de Val di Fassa, Italie, comptant pour la Coupe du monde féminine, et de l'étape de Palisade Tahoe, États-Unis, comptant pour la Coupe du monde masculine. Samedi. 11h, premier Super G de Val di Fassa. 19h, première manche du slalom géant de Palisade Tahoe. 22h, deuxième manche du slalom géant de Palisade Tahoe. Dimanche. 11h, deuxième Super G de Val di Fassa. 19h, première manche du slalom de Palisade Tahoe. 22h, deuxième manche du slalom de Palisade Tahoe.